Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes des poupées possédées maudites hantées? On connaît ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus. On avait déjà acheté des poupées hantées, je les avais fait venir ici, on avait fait plein de tests, d'ailleurs elles sont là, hein. Non, écoute, on s'est déjà fait arnaquer avec ça, on va pas racheter des poupées, c'est hors de question qu'on fasse une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, on va tester des poupées hantées. Alors, je l'ai déjà fait. J'ai l'habitude d'acquérir un certain nombre d'objets hantés sur internet qu'on peut acheter un peu partout. Mais cette fois-ci, c'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu que sur le site Etsy, il y a une quantité d'objets hantés qu'on peut acheter. Alors la majorité, c'est des objets de décoration, des trucs un peu stylisés, etc. Mais je suis tombé sur une boutique de poupées hantées intrigante. My Spirit Doll Boutique. Ça vient du Colorado aux États-Unis. Bon, quand on regarde comme ça ressemble vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir quand il s'agit d'objets hantés. Donc juste des titres un peu à guicheur avec des photos des poupées qu'on peut acheter qui sont très chères. Et moi, c'est pas vraiment les poupées qui m'ont attiré, mais plutôt les reviews de la boutique. Je vous en lis quelques-unes. Eglan est la première poupée hantée que j'adopte. Elle est adorable et je suis totalement amoureuse. Ok. Parfois, je peux entendre des petits bruits quand je ne la regarde pas. Elle a déjà joué avec le K2 et semble être une petite fille. Absolument amoureux de cette petite dame, son vaisseau est magnifique et son énergie est si forte que j'ai eu un léger mal de tête au début. C'est traduit d'anglais à français avec Google un peu à l'arrache, donc parfois la traduction est un peu chelou. Poupée Clown est venue hier avec une certaine activité avec le K2. Ah oui, parce qu'il y a aussi des gens qui envoient des photos du K2 qui s'active et même des vidéos. C'est la boutique que vous voulez si vous êtes à la recherche de vrais articles hantés. Bien sûr qu'on cherche ça. À ce moment-là, on peut se dire que toutes ces reviews, eh bien évidemment, elles sont fausses. On est en 2022 sur Internet, c'est un grand classique de pouvoir acheter des reviews ou des bots pour vous faire monter dans les classements. Pas de souci. Sauf que, en fait, il y a aussi des commentaires négatifs qui sont laissés par la créatrice de la boutique et qui sont aussi intéressants parce qu'elle est là, mais elle est pas du tout hantée, ma poupée. Quelques semaines plus tard, et rien ne me ferait croire qu'elle est hantée. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je me suis dit, waouh, peut-être il y a une vidéo à faire. Et puis on va pas se priver d'une vidéo review, expérimentation dans ce genre de format qu'on adore sur la chaîne. C'est beaucoup trop cool. Ok, on va commander, c'est sûr, pour tester. Mais avant ça, j'ai envie de m'assurer que ce soit de vrais objets hantés. Et pour ça, je vais contacter la propriétaire de la boutique. Et je vais lui demander clairement que moi, je cherche des objets hantés. Et on verra ce qu'elle me répond. Si elle me dit un truc, le grand JD, pas du tout. Nous, on est juste des collectionneurs. On tripe sur des objets, on invente des histoires dans les commentaires. C'est une communauté entre nous. À ce moment-là, je me dis, ah, ok, c'est un trip, c'est un jeu de rôle ou j'en sais rien. Point, basta, on finit la vidéo et on se regarde des TikTok hantés. Salut. Oh putain. Alors moi je vais lui écrire un truc genre salut, j'ai découvert ton magasin et je suis super intéressé, mais avant d'acheter, j'aimerais savoir si tu as réellement des poupées hantées qui sont actives, qui ont une énergie puissante. Voilà, moi je commande pas avant qu'elle m'ait répondu. Donc on va attendre. Non, il faudra plus de temps, je pense. Elle a répondu. Du coup, salut, d'abord, je suis sûr que tu as vu mes reviews, donc tu sais que je suis légitime. Sinon, va voir, j'ai 5 étoiles sur 5. Et j'ai été voir. En effet, elle a 5 étoiles sur 5 avec bientôt plus de 1000 avis d'acheteurs. C'est un truc de malade quand même. Je viens de t'envoyer quelques-unes avec lesquelles j'ai eu beaucoup d'expérience. Bon, bah je crois que c'est bien parti. On va voir ce qu'elle nous propose. Ouah, purée, c'est méga cher. C'est genre 500 €. Bon, celle-ci est un peu moins chère. 111 livres, ça fait 130 €. Allez, on achète. Allez, un petit clown, c'est toujours très sympa. Ouais, ça c'est sympa, c'est un jouet vintage. Allez, c'est parti. Bref, voilà, j'ai fait mes courses. Et petite info assez marrante, c'est que dès que j'ai terminé d'acheter les poupées chez Susanna, elle m'a écrit et elle m'a envoyé le message. C'est un excellent choix. Vous allez tous les aimer, j'en suis sûr. Bah, à ce prix-là, il y a intérêt, hein. Moi, j'ai envie de voir mon pantin s'animer, que le bunker se déchaîne, des objets qui volent dans tous les sens, qu'il y ait des énergies négatives ou positives. Peu importe, on a envie de vivre des phénomènes et voir des trucs spéciaux. Est-ce qu'on va voir des trucs spéciaux à votre avis? On attend quelques semaines et on se retrouve dans le même setup, je ne touche à rien. Et normalement, ici, sur cette table, il y aura un carton avec les poupées que j'ai commandées. Ciao! L'état du colis, ça veut rien dire, comme à chaque fois, c'est un peu catastrophique. Elle a mis quand même des petits fragiles sur le carton. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai oublié d'allumer cette caméra.
Ça tourne, c'est parti, le moment qu'on préfère, l'unboxing. Qu'est-ce que c'est ça? Mais je l'ai pas commandé celle-ci. C'est quoi ce délire? Salut JD, cette poupée est pour toi. Grâce à elle, tu vas pouvoir être en sécurité et éviter d'avoir ton ordinateur hanté de virus et malware. Tu sais, quand tu navigues sur Internet et que tu achètes des objets chelous, par exemple, tu dois te protéger, car les sites ne sont pas tous sécurisés. Avec elle, la sécurité est totale, parce que dans sa tignasse se cache un code d'accès à un compte NordVPN. Et NordVPN, tu le sais peut-être, c'est un programme qui t'offre une sécurité totale sur Internet. En utilisant cette application, tes données sont invisibles pour les fournisseurs d'Internet, mais aussi pour les cybercriminels qui souhaitent utiliser tes données, genre par exemple quand tu utilises des réseaux Wi-Fi publics. Avec NordVPN, tu as une protection anti-menace, une fonctionnalité antivirus qui bloque les trackers, les publicités intrusives ou encore les sites et les logiciels malveillants. NordVPN te sert également à visionner du contenu qui n'est pas disponible dans ton pays. Par exemple, sur Netflix France, vous n'avez pas les films Chucky, alors que Netflix Angleterre, vous l'avez. Et ça, c'est qu'un petit exemple, hein. Il y a de nombreuses fonctionnalités encore disponibles avec cette application. Avant de reprendre l'unboxing des vraies poupées hantées, j'ai une offre pour vous. Une remise exclusive via le lien nordvpn.com/legrandjd. 4 mois gratuits sur tous les abonnements de 2 ans et surtout satisfait ou remboursé après 30 jours. Toutes ces informations se retrouvent dans la description. Merci NordVPN. Allez, c'est parti. Ça a quand même de la gueule quand tu sais que tous ces objets sont censés hanter. Regardez comme c'est stylé la présentation. J'ai commandé 3 poupées, hein. Je fonctionne toujours par 3. Et donc, nous avons cette première petite poupée. Je vous les sors un peu comme ça, puis on les filme un peu mieux après, ok? Donc là, celle-ci. Nous avons ici... Voilà. Une poupée, alors pour le coup, méga vintage, hein. Ça pue, c'est un peu infernal, mais elle est bien vintage. On va la rhabiller, hein, pas qu'elle prenne froid. Et enfin, celle-ci, hein, qui a vraiment une très très bonne gueule, vous en conviendrez. Et je crois que c'est tout. Nous avons donc Denis, 9 ans, hanté. Bien sûr, les identités des poupées ont été données par la vendeuse, mais cela nous permet de les identifier. Le jouet Lily, qui est hanté et qui m'a coûté un bras, pas de description. Et on finit avec Julie, une jeune folle qui serait liée à de la sorcellerie, si on en croit la description. Il faudrait lui donner de l'attention et communiquer avec. Communiquer, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Mais d'abord, j'ai soumis chaque objet à différents tests. Bien sûr, je les scrute avec mes appareils électromagnétiques et de temps en temps, mes détecteurs EMF s'excitent un tout petit peu. Alors, ça peut être très certainement une onde, mon téléphone ou quelque chose qui est proche de moi, comme d'habitude. Mais vous allez voir que c'est le début d'un truc chelou avec cette vidéo et ces objets. Pareil, je vais passer les 3 objets à la caméra thermique. Et puis je les ai filmés séparément toutes seules de longues heures. Des tests qu'on a l'habitude de faire ici sur la chaîne. Bien sûr, les ventes de ce genre d'objets et de poupées sur internet sont complètement de l'arnaque. Et n'achetez surtout pas ce genre de choses. Moi je fais ça pour le délire, l'expérience de la chaîne et aussi pour ma collection. Dites-vous simplement que je le fais pour tout le monde. On teste ensemble. Vous avez meilleur temps d'aller dans une brocante ou un marché dans votre ville. Je voulais terminer la vidéo en faisant des tests et vous expliquer tout ça, en vous montrant des tests qui n'ont rien donné, mais ça c'était avant qu'il se passe quelque chose. À ce moment-là, la vidéo elle prend une autre tournure. C'était pas du tout prévu, mais en fait j'ai vécu 2 événements bizarres pendant le tournage de ces nouvelles poupées que j'ai acquéries. Faut savoir que ça fait une semaine là que je suis en tournage avec. J'avais pas l'intention de terminer la vidéo comme ça, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant et puis la tournure... elle est assez bizarre. Bon, je vous explique. Attends, je vais me poser. Bon, bah déjà, c'est important de dire que c'est pas du troll ni de la mise en scène, ce que je vais vous raconter. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, j'ai pas filmé un fantôme. Enfin, presque. La première chose, ça a été il y a 2 jours, là, je rentre ici et je vois une flaque d'eau, une sorte de petite flaque. Faut savoir qu'il y a personne qui vient ici, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de caméraman et tout, je fais tout seul. Du coup, non, je suis le seul à venir ici et j'avais pas renversé quelque chose par terre. Et quand ça m'arrive, je m'en souviens. Il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a rien, etc. C'est pas... Bah, c'est très bizarre. Mais sur le moment, ça m'a pas paru
très particulier, donc j'ai pris aucune photo, j'ai pas filmé, j'ai continué ma journée comme ça. Par contre, hier, j'étais en train de faire des plans pour continuer le tournage avec les poupées hantées, et il se trouve que à un moment, j'ai une lampe qui s'allume toute seule. Et c'est le type de lampe qui peut pas s'allumer tout seul. C'est impossible. Déjà, il faut savoir que c'est pas une lampe, je vais vous la montrer, mais elle est juste là, c'est ce que j'appelle une lampe backlight. C'est ma lampe qui me sert de lumière de contre. Tu l'allumes, bam, ça fait une lumière comme ça de contre, ok ? Elle est au plafond. Cette lumière-là, c'est une lumière de professionnel pour les tournages. Elle coûte, je pense, 1 000 €. Tout ça pour dire qu'elle n'est pas cheap. Elle n'est pas fabriquée rapidement. Elle coûte pas 20 €, etc. C'est du matériel professionnel. Donc elle peut pas vraiment déconner. Et en fait, j'étais là, dans mon tournage, papa, et tout d'un coup, elle s'est allumée comme ça, à pleine puissance. Et je vous dis, c'est bizarre. C'est très bizarre. J'étais comme ça et ça a fait comme ça. Tout seul. Et il faut vraiment appuyer sur un bouton et après une sorte de dim. Oh, je vais vous montrer, c'est plus simple. C'est ici, on-off, ok ? Faut appuyer dessus, ok ? Elle s'enclenche. Ensuite, c'est avec ce podomètre ou ce bouton qui a une petite résistance qu'il faut, où t'augmentes à fond, voilà, la puissance. Et moi, je l'ai retrouvé à 100, ok ? À quel moment ça s'active tout seul ? Ce qui est assez cool, c'est que j'ai filmé 30 secondes après que c'est arrivé. Je vous mets les rushs de ma réaction. Je notifie un peu tout ce qui se passe avec ces poupées que j'ai achetées. Là, j'étais en train de faire des tests, des plans, etc. pour vous en parler. J'ai une lampe là en haut et elle a commencé à s'allumer toute seule. Alors, ça doit être le hasard, hein. Je pense que c'est le hasard. Mais je vous avoue que c'est bizarre. Elle s'est allumée toute seule. Elle s'est mise à 100% en fait. Tu vois, d'habitude, elle est plutôt comme ça. Et là, elle s'est mise à 100%. Comme dans les films. Et évidemment, je ne tournais pas. Je vais la remettre comme ça. Elle m'a jamais fait ça en plusieurs années, hein. Bon, trop bizarre. Bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. Franchement, c'est assez intriguant. Moi, j'ai pas d'explication. Alors, j'ai très hâte de balancer cette vidéo, d'avoir des retours d'électriciens. Faut savoir que pendant qu'il y a eu un problème avec la lampe, là, j'ai rien eu avec celle-ci, hein. Il s'est rien passé. C'est totalement normal. Il y a que cette lampe qui s'est allumée toute seule en mode à balle. À la place de faire une expérimentation sur 6 mois, je récolte toutes ces infos que je suis en train de vous dire et de vous balancer une grosse vidéo, je me suis dit, vas-y, arrête le tournage maintenant. Là, je vous le fais presque en temps réel. Et balance cette vidéo. Quels sont vos tips ? Est-ce qu'il y a des professionnels qui sont d'accord de m'aider ou qui veulent recevoir ces poupées chez soi ? Je vais essayer de continuer de documenter, de m'intéresser maintenant à toutes ces petites choses bizarres qui se passent ici. Ou alors, il va rien se passer, c'est terminé, puis on n'en parle plus. Mais je trouve assez intéressante la façon de faire sur cet unboxing. Très important, petit disclaimer de fin. Je me suis rendu compte, je voulais en parler, qu'il y a beaucoup de boutiques comme celle-ci. N'y allez pas, n'achetez pas la majorité du temps, tout le temps en fait, c'est de l'arnaque. Là je rigole, je suis content, je suis excité, mais je vous jure que quand la lumière elle s'est allumée, ça m'a fait bader. Pour de vrai, sur la tête de ma mère, maman, je te jure, c'était trop bizarre. Et ouais, on verra comment ça continue les choses. Complément d'information durant le montage. C'est la première fois qu'un truc m'arrive en achetant des objets soi-disant hantés. Et si ça se trouve, vous allez trouver des explications. Mais je ne pouvais pas continuer la vidéo sans vous notifier ces 2 expériences. Et donc, on récapitule. J'ai eu ces 2 trucs chelous qui se sont déroulés pendant le tournage de ces nouvelles poupées hantées. Après réflexion, la première étant cette flaque dans mon bunker, peut-être que cet événement, je veux bien entendre des explications, comme par exemple une gourde ou une boisson dans mon sac que j'aurais laissé et qui se serait vidé et que j'aurais pas vu tout simplement. Je reprends mon sac, je pars, je reviens le lendemain et bam, je tombe sur l'eau. Une explication comme ça, je veux bien l'entendre. Mais pour le deuxième événement, la lampe qui s'allume toute seule, je n'ai pas d'explication. S'il y a des photographes ou des gens dans l'audiovisuel dans les commentaires qui connaissent ce modèle de lampe et qui ont des réponses ou des expériences à apporter, je suis preneur. Quant à la suite des événements, en attendant, je vais être attentif sur ce qui se passe autour de moi durant les prochaines semaines.
Voilà un petit peu le déroulé des choses que j'ai imaginé. Donc s'il se passe un truc, genre là je vais tourner les vidéos les plus flippantes de YouTube épisode 7, s'il se passe un truc pendant la vidéo, etc., ben je vais vous faire une sorte de journal de bord. Voilà, c'est un peu mon idée dans tout ça. Maintenant je vous laisse, la parole est entre votre main, votre réflexion. Moi je vais dormir là-dessus, et puis on va laisser dormir tranquille tout le monde ici. Ouais.